Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire ce modèle qui est dans le kit de démarrage. Donc on va commencer par faire tout le rond extérieur. On va faire du point fermé et du point ouvert. Ce sont deux points qui sont expliqués dans la playlist technique et points. C'est aussi un point qu'on a repris précédemment dans un autre modèle du kit de démarrage. Il s'agit du cœur. La vidéo est dans la playlist modèle kit de démarrage, vous pouvez le retrouver. Donc pour commencer, vous allez mettre 3 épingles, comme ceci. Ensuite, si vous ne connaissez pas les points de base, n'hésitez pas vraiment à aller regarder la playlist technique et points pour apprendre ces deux points. Donc les meneurs, vous les mettez à droite. Sur la même épingle, vous mettez une autre paire. Ensuite, sur l'épingle du milieu, vous allez mettre 2 paires. Ensuite, l'épingle de gauche, vous allez également mettre 2 paires. Et il me reste une paire que je vais mettre, la mettre sur l'épingle de droite, mais à gauche des deux autres. Donc ça donne ici 2 paires, au milieu 2 paires, et à droite 2 paires, plus la paire de meneurs qui est complètement à droite. Donc j'ai choisi ce fil-là, vous pouvez le retrouver dans le kit multicolore, le kit de fil multicolore sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. Il y a plusieurs fils multicolores par bobine de 50 mètres que je vends sur le site. Alors, meneur à droite, je vais à gauche. Je vais faire les extérieurs en point fermé et l'intérieur en point ouvert. Donc ça donne point fermé sur la première paire. Ensuite, vous faites une torsion sur chaque paire et vous continuez vers la gauche avec les meneurs. Donc point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, 4 fois. Et là, on est sur l'extérieur, donc on fait un point fermé. Vous avez fait votre rangée, vous faites 2 torsions sur les meneurs. Et pour la première fois, nous allons passer les 2 fils derrière cette épingle. C'est que la première rangée, c'est pour qu'elle tienne. Ensuite, nous allons mettre des épingles. Donc là, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Vous faites un point fermé sur la première paire et une torsion sur chacune de ces paires. Donc paire 1, paire 2, une torsion. Ensuite, vous allez passer en point ouvert. Donc les meneurs sont ici, ils continuent dans ce sens. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous avez le fil extérieur, donc point fermé. 2 torsions sur les meneurs et cette fois-ci vous mettez la première épingle. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. De nouveau, faites point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé. Une torsion sur chaque paire, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Ensuite, vous avez compris le principe, vous pouvez faire tout le contour exactement de la même façon. Si vous n'avez pas compris, vous re-regardez le début de cette vidéo. Je vous retrouve à la fin pour le crochetage. Alors, je viens de faire tout le tour, mes meneurs sont à droite ici, je viens de mettre ma dernière épingle et on voit en fait que le zigzag retourne à gauche. Donc je vais
faire la même chose avec les meneurs, je vais les faire repartir sur la gauche. Une fois arrivé au bout, vous faites 2 torsions et vous allez prendre le crochet et crocheter en haut ici. Ensuite, vous retournez à droite avec le même point toujours. Et à droite, vous venez crocheter la paire de meneurs sur l'épingle de droite. Vous faites ressortir un fil et dans la boucle, vous faites passer le second. Pareil, il y a des vidéos de crochetage dans la playlist Technique et Points. Une fois que c'est fait, vous prenez les meneurs qui sont à droite avec les 2 paires à côté, donc vous avez 6 fuseaux en tout, et vous faites un premier rouloté. De 2 ou 3 tours. Ensuite, vous prenez les 4 du milieu, vous faites également un rouloté sur 2 ou 3 tours. Et pour finir, les 4 de gauche, pareil, même chose, vous faites un rouloté sur 2 ou 3 tours. Vous pouvez couper tout ça, vous coupez toujours très large. Une fois que le modèle est fini, c'est à ce moment-là qu'on recoupe vraiment à ras. Ensuite, on va voir comment faire cette partie-là. Ensuite, donc vous allez enlever l'épingle qui se trouve ici et on va crocheter nos nouvelles paires en vue de faire cette partie-là. Donc, sur l'épingle que vous avez enlevée, vous allez crocheter 2 paires. Et là, dans la boucle, vous faites passer un des 2, peu importe lequel. Toujours dans le même trou, vous crochetez la 2e paire. Ensuite, vous allez mettre une épingle ici, une épingle ici. Sur chacune de ces épingles, vous mettez une paire. Vous n'avez pas encore mis les meneurs. Et les meneurs, donc avec un peu plus de fil dessus, vous allez les placer sur l'épingle de droite et complètement à droite. Donc sur l'épingle ici, vous avez une paire. Au milieu, vous avez crocheté 2 paires. Et sur cette épingle-là, vous avez une paire et à droite, la paire de meneurs en plus. Donc en tout, ça vous fait 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. On va travailler en point fermé et on va faire un crevé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va rajouter des torsions à l'intérieur du mat. Donc vous avez à droite les meneurs et vous allez à gauche. Vous faites point fermé une fois, point fermé 2 fois. Là, vous allez faire 3 torsions sur les meneurs et vous continuez sur la gauche. Point fermé, point fermé. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle à gauche. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. Je vous rappelle que les meneurs font les va-et-vient entre droite et gauche. Donc là, ils sont à gauche, vous allez à droite. Vous faites point fermé une fois, point fermé 2 fois, 3 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle. Donc pour placer l'épingle, vous mettez bien vos 2 fils meneurs derrière cette épingle pour tenir la rangée. Vous prenez un temps pour tirer vos fils. Donc dans la main droite, vous prenez les meneurs et de la main gauche, vous tirez paire par paire les fils pour les placer. Ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. 3 torsions, point fermé, point fermé. Deux torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 3
3 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. En bout de rangée, vous faites toujours 2 torsions et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, point fermé. 2 torsions, une épingle. Alors de la même façon, vous pouvez continuer jusque là. Ensuite, vous voyez que le modèle va s'élargir beaucoup plus. Donc au lieu de faire 3 torsions sur les meneurs quand vous êtes à l'intérieur de votre rangée, ça va dépendre de votre fil, mais il va falloir augmenter le nombre de torsions. Donc vous pouvez en faire 5, 6, 7, ça va dépendre si votre fil est épais ou si votre fil est fin. Donc plus il sera fin, plus il va falloir faire de torsions. Plus il sera épais, moins vous aurez besoin de faire de torsions. Et ensuite, je vous retrouve par ici parce qu'on va continuer, on va faire l'inverse. Le modèle se rétrécit en largeur. Il va falloir diminuer, on le fera ensemble, le nombre de torsions pour finir sur un point fermé classique. Alors j'ai bientôt terminé la feuille, mes meneurs sont à gauche, ma dernière épingle est ici. Je vais commencer à réduire un petit peu le nombre de torsions. Donc je vais repasser à 3 comme au début sur les meneurs quand je suis au milieu de la rangée. Encore une fois, c'est à adapter au fil que vous utilisez. Donc je vais m'arrêter ici. Et là, je vais passer à une seule torsion au milieu. Et ensuite, pour les 3 rangées qu'il va rester, vous allez faire aucune torsion. Donc point fermé 4 fois à la suite. Donc ça, c'est les rangées de points fermés classiques qu'on fait quand on débute. Et là, une fois que vous avez mis l'épingle de droite, vous faites une dernière rangée sur la gauche. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Vous prenez l'enfonce-épingle qui est dans le kit des démarrages et vous pouvez arracher. Donc elles servent à enfoncer cet outil, mais vous pouvez aussi arracher les épingles avec. Il existe aussi d'autres outils, des arracheurs d'épingles, mais moi j'utilise la même chose pour les enfoncer et les arracher, ça va très bien. Donc vous passez votre crochet dans le trou de l'épingle que vous avez enlevé et vous faites ressortir le fil meneur le plus à gauche. Vous pouvez le dérouler afin d'avoir une boucle qui soit assez grande. Et dans cette boucle, vous allez faire passer tous les autres fils qui sont à droite. Ensuite, vous tirez doucement le fuseau qui vous a servi de boucle. Et ensuite, vous faites un rouleauté avec tous les fils. Une fois que c'est fini, vous coupez bien large, vous finissez d'enfoncer vos épingles et vous remettez l'épingle que vous aviez enlevée ici. Ensuite, vous pouvez tourner votre carreau et on va faire la tige qui va ensuite déboucher sur la fleur. Donc 3 épingles en haut. Alors la paire de meneurs, il va falloir la mettre complètement à gauche. Ensuite, sur la même épingle que vous avez mis les meneurs, mais à droite de cela, vous allez rajouter une paire.
Ensuite, l'épingle du milieu, vous mettez une paire. Et l'épingle de droite, vous allez mettre 2 paires. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 paires en tout avec la paire de meneurs. Les meneurs sont à gauche, vous allez à droite et vous faites une rangée en point fermé, sans torsion à l'intérieur, juste du point fermé. Une fois que vous avez fait votre rangée, vous prenez les meneurs de droite, vous faites 2 torsions dessus et vous les passez derrière cette épingle. Vous retournez à gauche, toujours en point fermé. 2 torsions, une épingle. Donc ça c'est un point fermé classique, vous continuez, vous allez retour, un coup à droite, un coup à gauche. Vous prenez un temps toutes les 2 ou 3 rangées pour tenir d'une main vos meneurs et de l'autre main vous tirez 2 par 2 vos fuseaux à droite. Et vous faites ça jusqu'en bas, je vous montre comment on fait le crochetage. Alors, les meneurs sont à droite et je vais retourner à gauche. Je fais 4 points fermés, 2 torsions sur les meneurs. Et là, je vais venir crocheter sur les 3 épingles en fait que j'ai enlevées ici. Donc la première, celle du haut, je vais venir crocheter la paire de meneurs. Vous faites un aller-retour. Là, vous allez venir recrocheter sur la deuxième épingle cette fois. Deuxième trou d'épingle, juste en dessous de l'autre de tout à l'heure. La paire de meneurs. Donc toujours pareil, hein, vous prenez un fil que vous faites ressortir et l'autre fil vous le passez dans la boucle. Vous remettez l'épingle et vous refaites un aller-retour. Là, pour la troisième fois, vous allez venir crocheter la paire de meneurs, mais pas que. Puisque dans la boucle, cette fois, vous faites passer certes l'autre fil meneur, mais vous allez aussi faire passer tous les autres pour arrêter tous vos fuseaux sur ce même point. Vous remettez l'épingle. Et pour sceller tout ça, vous allez faire un rouleauté à 3 ou 4 rouleaux. Vous enfoncez toutes les épingles. Et vous venez couper tout ça. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire la fleur. Donc vous préparez, on va dire 14 fuseaux. Alors je viens de préparer 14 fuseaux. Donc sur un livre par exemple, quand vous avez 14 fuseaux, souvent on va vous noter 12 plus 2. 12 veut dire 12 fuseaux passifs plus 2 et ces 2 c'est les meneurs. Donc là on va démarrer ici, on va faire le tour comme ça et on viendra appuyer tout ça ici. Donc vous pouvez enlever cette épingle là ainsi que celle du milieu. Les meneurs vous allez les crocheter sur l'épingle du milieu. Les meneurs, vous les mettez tout à droite. Donc vous pouvez remettre l'épingle du milieu et ensuite sur le trou d'épingle du bas, vous pouvez mettre 2 paires.
Vous remettez l'épingle. Et entre ces deux épingles, vous allez mettre une épingle de soutien. Et en 3, 4, 5 et 6e position, vous allez mettre les autres paires sur cette épingle. Alors, vos meneurs sont toujours à droite, donc vous allez faire une rangée en point fermé à gauche. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 et 6. Et vous allez venir crocheter sur la même épingle où vous avez crocheté 2 paires à gauche. Et sur ce trou d'épingle, vous passez en crochetage la paire de meneurs. Donc ce côté-là, il est quand même assez fragile, donc ne tirez pas trop fort. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. En point fermé classique, inutile de mettre des torsions. Et la première épingle, vous allez la mettre tout en haut ici. Ensuite, vous retournez à gauche, toujours de la même façon, point fermé classique sans torsion. La deuxième épingle, vous allez venir la piquer là. Et ensuite, vous reprenez les zigzags normalement. Et au lieu de faire 2 torsions en bout de rangée, vous allez en faire 4 sur les meneurs. Et vous allez venir crocheter la paire de meneurs en face. Ça va permettre en fait aux pétales de se rassembler et qu'il y ait une meilleure tenue à la fin. Et une fois que vous avez crocheté, donc je repasse les 2 fils derrière, vous refaites vos 4 torsions. Et ensuite, vous retournez à gauche normalement et vous suivez vos zigzags. Là, la prochaine épingle, elle est ici. Après ici, etc. Je vous retrouve, je fais le rond ici, je vous retrouve tout de suite et on fera la même chose. On crochettera le pétale ici. Donc j'en suis ici. Vous faites comme tout à l'heure 4 torsions sur les meneurs. Vous venez les crocheter sur cette épingle là. Vous refaites 4 torsions sur les meneurs et ensuite vous reprenez vos allers-retours. Alors j'ai pas mal avancé dans le modèle et comme vous pouvez le voir ici il y a plusieurs épingles où il va falloir crocheter. Donc ces épingles vous pouvez les enlever. Alors vous mettez le rognon vraiment le plus proche possible. Moi je vais l'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais quand même. Et vous le rognon il faut vraiment le mettre très très proche de vos épingles. Donc là mes meneurs sont à droite ici, je vais à gauche. Donc, point fermé toujours. 2 torsions en bout de rangée et je vais venir crocheter sur la partie verte. Vous refaites un aller-retour. Alors pour le retour, vous faites exactement la même chose. Par contre, vous sautez une épingle. Vous ne crochetez pas juste en dessous, mais bien celle d'après. Vous refaites encore un aller-retour. De nouveau à gauche, vous crochetez la paire de meneurs.
Vous refaites encore un aller-retour. Et pour la dernière fois, une fois que vous êtes à gauche, vous venez crocheter la paire de meneurs. Passez les fils derrière et vous continuez vos allers-retours jusqu'ici. Ensuite, ici, donc toujours pareil, vous faites 4 torsions sur les meneurs au lieu de 2. Vous crochetez la paire de meneurs ici. Alors vous mettez bien l'épingle et vous faites 4 torsions. Alors d'abord, vous passez vos 2 fils derrière l'épingle et vous faites 4 torsions sur les meneurs. Et vous pouvez continuer jusqu'au bout. Alors ici, vous mettez bien l'épingle là, juste au-dessus de l'épingle que je viens d'enlever. Vous faites un retour. Vous faites bien aussi les 2 torsions au bout de rangée et vous allez venir crocheter sur l'épingle que j'avais enlevée la paire de meneurs, mais pas que, puisque dans la boucle vous allez faire passer également tous les autres fils. Ensuite, vous faites un rouloté avec 2 ou 3 tours sur la totalité des fuseaux. Et voilà pour ce modèle qui se trouve dans le kit de démarrage. Donc une fois que vous avez tout terminé, vous prenez de la laque à cheveux fixation normale. Alors moi c'est ce que j'utilise, mais il existe aussi des durcisseurs à dentelle qui sont exprès à utiliser avec un pinceau. Moi je prends de la laque à cheveux fixation normale et ça fonctionne exactement pareil. Vous badigeonnez votre modèle, ensuite vous enlevez une par une toutes les épingles. Si vous voyez que le fil n'est pas assez rigide, n'hésitez pas à rebomber avec votre laque, même plusieurs fois au besoin. Ensuite, vous enlevez toutes les épingles, il vous restera la dentelle. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez couper à ras tous ces petits fils-là qui traînent. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce modèle. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour mon référencement et de la liker si vous avez aimé. Je vous embrasse très fort, à bientôt.